Vous le savez, dans ce podcast, on parle de spiritualité et de travail intérieur, mais il est important de rappeler que le rapport au corps, à la santé et à notre énergie vitale est tout aussi important sur notre chemin. On le dit parfois, la santé est la première des richesses et je ne saurais que concorder avec cette idée-là. Le corps est aussi le véhicule de notre âme pendant cette vie et le rapport entre notre corps, notre âme et notre esprit est extrêmement interconnecté. Tout s'influence et l'alignement est important pour trouver une santé sur tous les plans. C'est vrai que c'est une complexe création dans laquelle circule notre énergie vitale et pendant notre vie, nous pouvons aussi cheminer dans le sacré, la conscience, avec notre corps, en traitant ce corps, ce véhicule terrestre incroyable avec respect, amour, bienveillance et voir comment est-ce que nous pouvons aussi, par notre cheminement de conscience, alimenter cette santé, cette vitalité, cette belle énergie qui nous traverse. Dans ce podcast, on va donc voir comment maintenir un alignement corps, esprit et âme, comment développer notre énergie vitale en transformant nos pensées et comment notre travail intérieur influence-t-il notre santé. Bienvenue sur le podcast à haute vibration qui vous aide à remettre du sacré dans votre quotidien. Ici, je vous accompagnerai dans votre évolution personnelle et spirituelle afin de vivre une vie alignée, connectée et un peu plus magique. Je suis Jenna Blossoms et ma mission est de rendre la spiritualité accessible. Je suis auteure de plusieurs livres et de jeux de cartes oracles, enseignante spirituelle et créatrice de méditations guidées pour éveiller la conscience et transformer sa vie. Avant de me lancer dans la thématique de ce podcast, je voudrais d'abord faire un avertissement qui est important à chaque fois que l'on parle de ces thématiques de santé. C'est évidemment celui que ces partages ne se substituent en rien à un diagnostic, un avis ou un traitement médical. Je ne cherche pas ici à faire de la généralisation, c'est un sujet qui est profond et complexe, celui de la santé. Chaque personne est différente, les origines des différentes maladies et différents maux que nous rencontrons sont très variés, très complexes et ici je ne souhaite pas me substituer d'une quelconque manière à ce travail thérapeutique, simplement apporter un peu d'inspiration, un petit peu de bonnes énergies sur ce travail-là. Je m'en remets donc à votre intelligence et au fait que vous soyez pleinement responsable de vos choix et de la façon dont vous cheminez sur cette thématique-là. J'ai envie de commencer ce podcast par vous raconter quelque chose de personnel. Récemment, j'ai connu l'histoire d'une jeune femme qui a une endométriose qui est en voie de devenir cancéreuse. Cette personne travaille dans un monde qui est extrêmement masculin, au cœur d'un environnement politique et d'un environnement qui touche aussi à la guerre, aux armées, etc. Donc vraiment pour vous donner un peu le contexte, c'est une personne qui est assez fière, qui est assez rigide et qui s'est beaucoup déconnectée de ses émotions par peur de s'y reconnecter, tout simplement, de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et elle ne souhaite pas montrer ses vulnérabilités. C'est une personne qui souffre aussi dans sa vie. Et on ne peut que réaliser qu'il y a un lien entre cette maladie qui l'a fait souffrir et qui est le symbole de ce rapport avec le féminin, qui symbolise aussi notre rapport avec notre monde intérieur, notre douceur, notre vulnérabilité, notre sensibilité, notre intuition, etc. Et le fait que cet organe crie la souffrance et soit en douleur. Et cette histoire, m'a rappelé la mienne d'une autre manière, parce que c'est celle dont je peux le mieux parler, bien sûr. J'ai eu une absence de règles pendant près de 3 ans. Alors c'est un sujet très personnel dans ce podcast, vous le savez, je partage des choses en toute vulnérabilité. Et ça a duré donc pendant près de 3 ans, vers l'âge de mes 19 ans. Et c'était une période où je travaillais beaucoup et j'avais construit avec les années une grande carapace, une épaisse carapace autour de moi. Et à ce moment-là, je croyais encore beaucoup au modèle de la femme indépendante, qui doit être forte en toutes circonstances, qui ne doit jamais faillir. Et c'était aussi une façon d'être en survie dans un monde qui est parfois un peu hostile, un peu difficile, et dans lequel surtout il faut pas se laisser marcher sur les pieds, surtout quand on est une femme. J'ai grandi en banlieue, j'ai grandi dans un environnement où il fallait certainement pas montrer de la faiblesse, sinon on était la risée de tout le monde. Et donc j'avais quand même construit cette carapace au fur et à mesure des années, puis ensuite dans les milieux plus intellectuels, universitaires, dans lesquels j'ai évolué.
pour me protéger tout simplement. Et je refusais, j'avais très peur en réalité d'accueillir cette part de moi qui était spirituelle, mais aussi qui rêvait, qui avait tant besoin de douceur, de sensibilité, parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose de faible et de dangereux. Et beaucoup de personnes souvent me font le retour « Ah, mais toi Jenna, tu es si douce, tu dégages beaucoup de douceur, etc. » D'une part, sachez que j'incarne aussi d'autres facettes dans ma vie, et puis ça n'a pas toujours été le cas. Et je crois que c'est important de le rappeler, qu'on chemine tous, et que pendant des années, j'avais très peur de montrer cette sensibilité parce que je n'avais pas d'espace pour la laisser exister et elle aurait pu me mettre en danger. Et donc, à la fois, c'était une façon de me protéger qui a servi pendant un temps, mais au fur et à mesure, j'ai pu, et ça n'a pas été simple, mais me délester de ces poids et de cette carapace. Et donc, ce qui nous ramène à notre thématique du corps et de la santé et de nos pensées, etc., c'est le fait que quand j'ai enfin accepté qui j'étais, c'est-à-dire un grand travail intérieur qui s'est fait assez rapidement, enfin, non, on est en chemin toute notre vie, mais vous voyez ce que je veux dire, où tout d'un coup, il y a eu comme de grandes prises de conscience, de grandes libérations, d'enfin accepter cette part de spiritualité qui toquait si fort à l'intérieur de moi et qui demandait à sortir, eh bien, vous le croirez ou non, mais mes règles sont revenues. Et évidemment, ce symbole est très fort parce que c'est le lien à la féminité, c'est le lien à toute cette part yin, cette part de sensibilité qui n'a aucune connotation négative, qui est une connexion à l'intériorité, au monde des émotions, au monde du yin, de la lune, qui est celui de ce qui n'est pas visible mais du ressenti et qui est si important, et que j'avais voulu déconnecter pendant tant d'années. Et des histoires comme celle-là, eh bien, j'en connais des dizaines, que ce soit les miennes ou celles d'autres personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, et je suis sûre que vous aussi. Soit vous avez déjà entendu ce genre d'histoire, soit vous avez déjà vécu ce genre d'histoire, et j'ai souvent des personnes qui m'écrivent, et cela nous montre bien à quel point le lien entre le corps et l'esprit est indéfectible, et à quel point, surtout, notre cheminement de conscience, notre cheminement intérieur a un impact sur notre santé. Bien sûr, c'est un chemin qui est permanent, d'écoute, de réajustement, d'alignement, mais je crois que c'est en embrassant pleinement notre lien à notre corps que nous pouvons renforcer notre compréhension de nous-mêmes. Alors oui, notre pensée, nos croyances, notre façon de voir le monde influencent énormément notre corps, notre énergie vitale. Le premier conseil que je voudrais partager avec vous, c'est celui d'observer les pensées récurrentes que vous avez à propos de vous-même, et notamment à propos du corps, de votre santé ou de vos habitudes. Lorsqu'on a un problème de santé, on a tendance à se focaliser dessus, à y penser énormément, et je vous invite simplement à observer la façon dont vous y pensez. Si vous êtes toujours en train de dire par exemple « Ah, j'ai toujours mal au ventre, quelle poisse !» ou bien « Mais c'est de famille, de toute façon, combien de fois j'ai entendu ça, mais de toute façon je peux rien y faire, c'est de famille parce que ma mère avait ça, ma grand-mère avait ça, et donc ça fait partie de moi, etc. » Je ne dis pas qu'il n'y a pas du vrai dans ça, bien sûr, puisqu'il y a des faits, il y a une expérience qui est vécue, il y a une souffrance qui est vécue, et qu'il est important d'écouter, de prendre en compte. Je crois simplement que parfois on peut réajuster un petit peu la façon dont on parle de nous-mêmes, de nos expériences. Par exemple, on pourrait dire « Ok, mon corps m'envoie des messages qui passent par des douleurs du ventre, je choisis de t'écouter mon corps, ou je m'ouvre à comprendre le message qu'il y a à travers cette expérience. Peut-être que c'est une opportunité de comprendre des choses pour moi. » Et déjà, rien que de changer ça, et ça ne veut pas dire que vous n'avez plus jamais le droit de vous plaindre, c'est pas de la positivité toxique à tout prix, mais plutôt de se dire, voilà, c'est comme ça, je peux rien y faire, voir à quel point on peut ouvrir en soi la possibilité du changement, la possibilité de la compréhension et de l'écoute, parce que rien n'est permanent dans la vie, et lorsqu'on se pose un instant et qu'on se dit à soi, et aussi que l'on dit à l'univers, je suis prêt à t'écouter, je suis prêt à apprendre de cette expérience, je suis prêt à peut-être tirer des enseignements qui me permettront de grandir et de cheminer, alors cela change tout. Et ça ouvre aussi en vous la possibilité d'avoir de la clarté, de la compréhension. Et ça, c'est évident que ça change déjà beaucoup de choses. Et vous voyez, dans mon expérience personnelle, eh bien, c'est cette absence de règles qui était problématique, et les médecins que j'allais voir me disaient « Oh non, c'est pas grave, écoutez, attendez », et pendant des années, c'est ce qu'on m'a dit. Et il a fallu que
vraiment je me pose aussi la question et que je me dise mais peut-être qu'il y a quelque chose dont je passe à côté et c'est mon chemin intérieur qui a fait que les choses se sont rouvertes. C'était vraiment comme le début d'une nouvelle vie d'une certaine manière et mon corps me l'a montré. Et ça, c'est le cas pour beaucoup de personnes. J'ai une amie qui a des douleurs de dos très importantes uniquement au moment où elle se sent acculée par les problématiques familiales qui lui pèsent beaucoup. Et donc vous pouvez aussi vous poser certaines questions comme par exemple qu'est-ce que semble me dire mon corps et si je devais faire parler mon corps, qu'est-ce qu'il aimerait me dire? Ou bien, où est-ce que j'en suis dans mon cheminement actuel dans ma vie et comment est-ce que je peux voir des parallèles, des liens, des effets miroirs entre mes préoccupations, mes peurs, mes douleurs de cœur et en même temps ce que me montre mon corps, là où il m'indique qu'il souffre et peut-être qu'il y aura des choses intéressantes qui sortiront. Un autre point aussi, c'est celui de pouvoir cultiver certaines pensées positives à propos de notre corps, mais aussi de notre énergie, notre vitalité de manière générale. Et je crois que la résilience mentale se développe. C'est-à-dire que, encore une fois, je ne veux pas encourager de la positivité à tout prix qui empêcherait d'écouter ce qui se passe vraiment à l'intérieur de soi, c'est à nuancer, mais je crois que ensemencer son esprit de pensées porteuse d'espoir, lumineuse, qui nous rendent de notre pouvoir, est aussi extrêmement important. Il peut y avoir effectivement des phrases, des petits mantras qui peuvent nous aider. Par exemple, j'ai une gratitude immense pour mon corps qui me permet de vivre cette expérience humaine. J'ai une infinie reconnaissance pour la force et la flexibilité de mon corps. J'ai de la gratitude pour toutes les expériences qui contribuent à mon bien-être. Peut-être je me sens en bonne santé la plupart des jours, peut-être se concentrer aussi sur ce qui marche déjà et ce qui ne vous cause pas de souffrance. Ça vous permettra de rééquilibrer la balance et puis d'envoyer un message à votre corps et à votre esprit qui est celui de « je suis en bonne santé, mon corps fonctionne, j'ai de l'énergie ». Et ça vous aidera aussi à reprogrammer certaines croyances et à changer les phrases mentales que vous vous répétez en permanence. Parce que quand on regarde bien, on a tellement de croyances sur le corps, la santé, la maladie, l'énergie, etc. Parfois, on se dit « mais j'ai tout essayé et rien n'y fait », ou bien « j'ai une petite santé, j'ai un naturel à tomber malade », ou bien « je n'ai pas le temps ou je n'ai pas la capacité de changer certaines choses, je ne peux pas me payer un coach, je ne peux pas me payer un nutritionniste ». Bref, évidemment, on se fait des excuses et puis il y a des choses qui sont évidemment vraies, mais peut-être que on peut commencer à changer l'histoire mentale. Et c'est là ce que j'ai envie de partager principalement dans ce podcast, c'est les histoires que nous nous racontons et le lien inexorable entre notre chemin de conscience et de guérison intérieure et le rapport avec notre corps. Les deux sont indissociables. Un autre point qui est vraiment important, je crois, c'est celui des loyautés familiales, loyautés notamment inconscientes. Si vous faites partie de ces personnes qui vous disent « Ah, mais dans ma famille, on a toujours eu ce problème de santé, et donc moi aussi, je l'aurai inexorablement. » Et je sais de quoi je parle parce que dans ma famille, il y a une mutation génétique qui s'appelle le BRCA1 ou 2, peut-être certains ou certaines d'entre vous connaîtront, qui déclenche, entre autres, le cancer du sein. C'est une mutation génétique importante qui fait que toute ma famille a été testée et que j'ai connu des personnes qui ont été malades du cancer depuis que je suis petite et qui sont décédées du cancer, notamment les femmes. Et ma grand-mère est décédée du cancer, ma mère a eu le cancer, mes tantes ont eu le cancer, les tantes de ma mère ont eu le cancer, ma cousine a eu le cancer, bref. Et il se trouve que je suis aussi porteuse de ce gène. J'ai fait le test lorsque j'avais 25 ans. Et donc, avec ce test-là, avec cette condition-là, eh bien les médecins vous disent qu'il y a un très grand nombre de chances, pour les citer, que ce cancer soit développé à un très jeune âge. Et donc vous imaginez bien qu'en ayant grandi dans cet environnement, avec ces exemples-là, en ayant vu des personnes malades, et moi-même en ayant, si je choisis de le voir ainsi, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, eh bien je pourrais aussi me dire que de toute façon ça va m'arriver. Et d'ailleurs, pendant toute mon enfance, pendant des années, je me souviens, quand j'étais petite, penser le fait qu'il fallait que je me prépare psychologiquement parce qu'un jour, ça serait mon tour, un peu comme un rite de passage où les femmes se doivent de tomber malades et de contracter cette maladie. Et évidemment, avec mon chemin de conscience, avant ma vingtaine, puis ma vingtaine, et pendant
toutes ces dernières années, j'ai cheminé par rapport à ça, et là je fais vraiment un partage personnel qui ne parle que de mon expérience, mais avoir ces croyances-là et les renforcer par des pensées peut effectivement, sur un plan énergétique, manifester certaines de ces maladies. Là, je ne cherche à jeter la pierre à personne, je ne cherche pas à mettre la responsabilité sur la personne en disant c'est de ta faute, et surtout c'est pas du tout mon idée, parce que une maladie c'est aussi beaucoup de souffrance et on n'a vraiment pas besoin de ça. Mais dans mon cheminement, j'essaye de me dire d'accord, alors peut-être que je n'ai pas besoin d'honorer cette loyauté-là. Peut-être que cette histoire familiale doit se terminer d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il serait temps d'apporter un autre regard, une autre conscience sur ça et comprendre pourquoi est-ce que ce karma-là a été transmis de génération en génération. Et il y a vraiment parfois cette volonté de faire partie du clan familial en honorant cette souffrance-là. Et peut-être que c'est votre cas, et alors je vous inviterai simplement à regarder quel est votre rapport avec votre lignée, que ce soit d'hommes, de femmes ou simplement lignée ancestrale. Et quand j'ai commencé à faire ce travail-là, et je regarde ça avec une grande humilité, j'aurais pas la prétention de dire que c'est terminé derrière moi, mais j'ai observé que ces femmes qui m'avaient précédée avaient plus souffert que moi. Elles avaient souvent souffert dans leur mariage, ou elles avaient souvent pas vraiment eu une vie très douce, elles avaient eu des expériences traumatisantes et difficiles, et sur un plan mental, on a peut-être beau se dire mais ça n'a pas de sens, moi je ne veux pas de cela, mais sur un plan émotionnel et énergétique, eh bien certains liens sont là. Et moi j'avais l'impression, quand j'ai commencé à vraiment chercher, en faisant un travail très approfondi, eh bien j'avais l'impression que finalement oui, je n'avais pas le droit d'avoir une vie plus belle, parce qu'elles avaient souffert avant moi. Et ça c'est incroyable quand on le découvre, parce que on peut se dire mais jamais je n'aurais pensé porter cela en moi, c'est tellement à l'opposé de ce que je souhaite pour moi sur un plan mental. Mais quand on commence à entrer en profondeur en soi, et ça peut se faire par de l'hypnose, par un travail thérapeutique, un travail psychologique, à vous de voir ce qui vous parle, eh bien ouais, on peut voir qu'il y a vraiment des liens plus profonds qui sont présents. Et ça, c'est à vous d'aller faire ce chemin personnel, mais je crois qu'en partageant cette expérience de manière très vulnérable, comme je le fais aujourd'hui à travers ce partage, eh bien, ça peut réveiller des prises de conscience aussi chez les autres. Et ces pensées racines que nous avons, dont nous n'avons souvent pas conscience, influencent fortement notre état de santé général. Et il a été montré par tellement d'études que notre état d'esprit de manière générale, les personnes plus optimistes et positives ont généralement un système immunitaire qui est meilleur, c'est vraiment prouvé scientifiquement, mais aussi le temps de guérison, par exemple, pouvait être transformé en fonction justement de ses pensées, de cet état d'esprit, de ses croyances, et même le niveau d'énergie générale. On le voit très bien quand on se lève du mauvais pied et qu'on est déprimé, ça nous arrive à tous évidemment. On a beaucoup moins d'énergie pour faire les choses. Lorsque on se sent heureux, lorsqu'on se sent en gratitude, lorsqu'on se sent porté par la vie, eh bien, toute notre énergie change. Mais au-delà du ressenti de l'énergie, c'est aussi des neurotransmetteurs, c'est aussi toute une chimie intérieure qui se met à se modifier et à s'accorder en fonction de ça. Alors vous l'aurez compris, ici, mon intention était simplement de vous partager à quel point il peut être puissant de reprogrammer certaines croyances, pensées, d'aller plonger à l'intérieur de soi pour voir quels sont les mécanismes en cours, les loyautés, les croyances, tout ce qui peut avoir une influence sur votre bien-être, parce que votre bien-être m'importe. En tout cas, je souhaite faire des partages qui concourent au bien-être de chaque personne qui m'écoutera ou qui fera certaines de mes méditations ou écoutera mes vidéos. Et par cette envie profonde et cette thématique notamment de santé qui me tient tant à cœur pour l'avoir vécu autour de moi, j'ai été inspirée pour le nouveau défi de méditation gratuit que je fais chaque année à travailler justement sur l'énergie vitale. Cette année, il s'appelle 15 jours pour réveiller votre énergie vitale, et l'idée c'est de prendre soin de sa vitalité, de
plonger à l'intérieur de soi pour aborder la vie avec énergie, résilience et joie, et voir peut-être ce qui entrave encore cette réalité de se manifester. Pour moi, la santé, c'est plus qu'une absence de maladie, c'est vraiment un état d'équilibre harmonieux entre notre corps, notre esprit et notre âme. C'est le fait de se sentir vibrant, de se sentir habité. Et vous voyez, je crois que même une personne qui aurait par exemple un membre estropié ou qui aurait une certaine situation physique, eh bien, je pense qu'on peut quand même se sentir vivant, se sentir habité de cette énergie vitale qui est l'énergie divine qui nous traverse. Et je crois que ce défi parlera à toutes les personnes qui ont envie de prendre soin d'elles d'une nouvelle manière. Encore une fois, ce n'est pas du tout un remplacement d'un quelconque traitement médical, il n'y a aucune prétention de cela, mais c'est 15 jours pour aller méditer sur tout un tas de thématiques qui parleront par exemple réduire son stress, notre rapport à l'alimentation, au sommeil, le fait d'aller guérir certaines blessures du passé, d'ancrer un état d'esprit plus positif, travailler sur son système immunitaire, sa capacité d'auto-guérison, etc. Et même les mémoires transgénérationnelles aussi, si vous vous sentez que ça vous touche, l'histoire que j'ai partagée, peut-être que ça vous plaira. Bref, il y en a pour explorer tout un tas de facettes de notre bien-être et de notre vitalité. Et ce défi commence le 10 juin, donc dans quelques jours. C'est comme chaque année entièrement gratuit, c'est-à-dire que chaque jour vous avez accès à une nouvelle méditation disponible pendant 24 heures et vous pouvez la faire pour faire le défi pendant les 15 jours. Il est important de s'inscrire. Pour ça, vous allez sur jennablossoms.com/défi-vitalité, mais sachez que vous retrouverez le lien en description de ce podcast ou de cette vidéo et également en allant sur mes réseaux sociaux. Et si vous écoutez ce podcast après le démarrage du 10 juin, eh bien sachez que vous pouvez nous rejoindre en cours de route. J'espère donc que ce défi vous plaira, vous inspirera. J'ai fait avec beaucoup d'amour en tout cas. Et je pense que ça va être 15 jours assez beaux, assez lumineux pour aller s'apporter simplement de l'amour, de la bienveillance et du soin d'une autre manière de celle qu'on a l'habitude peut-être d'avoir. Voilà, j'espère que ce podcast en tout cas vous aura inspiré. N'hésitez pas à partager peut-être ce que ça vous aura inspiré, ces histoires, ces partages. Je sais que c'est inspirant de lire les histoires des uns et des autres. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez les laisser en commentaire. Autrement, je serais heureuse de lire votre avis sur Apple Podcast. C'est toujours une belle façon aussi de soutenir ces contenus. Je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.